Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. J'ai fait une petite vidéo ce matin et je voulais répondre à toujours les mêmes QI à deux chiffres qui font des hommes de paille, qui racontent n'importe quoi. J'ai parlé dans la vidéo d'une personne que je vois régulièrement prendre sa bagnole pour faire le matin, pour emmener son gamin à l'école, faire 300 mètres, déposer les enfants à l'école et refaire 300 mètres pour revenir chez soi. Pour ne pas avoir à marcher 300 mètres parce qu'il fait froid. Et la réaction de beaucoup de gens, puisque le titre était le carburant pas assez cher, point d'interrogation. Et les gens, la réaction c'était quoi? C'était oui, mais que fais-tu si tu as 60 km pour aller au boulot et puis ton manteau Quicksilver, il vient du Bangladesh, nanana. À quel moment les gens ont arrêté de se servir de leur cerveau? Est-ce que j'ai parlé du fait de prendre sa bagnole pour faire 60 bornes? Je fais régulièrement des vidéos dans lesquelles je suis dans ma voiture, parce que oui, quand on a des bornes, oui, quand on a des charges importantes à porter, ce n'est pas faisable en vélo. Oui, j'ai acheté ma veste dans un magasin Quicksilver il y a 20 ans, et probablement ça vient du Bangladesh, je suis d'accord. Trouvez-moi des fringues made in France. Et encore plus des fringues made in France qui ne coûtent pas genre 300 balles la veste. Malheureusement, on doit s'adapter à la réalité économique et je n'ai pas les moyens de mettre 300 balles dans une veste qui souvent sera merdique. J'ai préféré mettre 100 balles il y a 20 ans dans une veste que j'ai toujours et qui est toujours OK. Comme la plupart de mes vêtements d'ailleurs. Et ça se voit, j'ai jamais de beaux vêtements, mais je m'en tamponne. Mais en fait, le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne réfléchissent plus. La problématique apportée par ma vidéo, c'est pour faire 300 mètres, est-il réellement besoin de prendre sa voiture? Et surtout, est-ce qu'on peut se plaindre du prix du carburant quand on démarre son vieux diesel pour faire 300 mètres, ce qui consomme le plus puisque ton diesel il est froid, pour emmener ses enfants à l'école, reprendre, donc éteindre la voiture devant l'école, rallumer la voiture, refaire 300 mètres, en faisant juste ce genre d'aller-retour, eh bien, votre plein, il vous fait 600 bornes au lieu de 1000 bornes. Vous consommez beaucoup plus en faisant comme ça. Il faut savoir équilibrer les choses. Je n'ai jamais dit qu'il fallait prendre la bagnole, ne pas prendre la bagnole, pardon, pour faire 60 bornes. Est-ce que j'ai dit ça? Arrêtez les hommes de paille, servez-vous de votre cerveau. À un moment là-dedans, là, c'est censé fonctionner à peu près normalement pour la plupart des gens. Je n'ai jamais dit que vous ne deviez pas utiliser votre bagnole. La seule chose que j'ai dit, c'est que vous ne devez pas utiliser votre bagnole pour faire 300 mètres, bande de gros feignants. Mais encore une fois, je pense que c'est une excuse pour ne rien foutre. Le carburant, eh ben écoutez, je vais le dire, oui, il n'est pas assez cher. Je pense que les gens utilisent encore trop leur véhicule pour des déplacements superficiels et inutiles. Je ne suis pas un grand sportif, mais je prends mon vélo pour des petits déplacements. Si j'ai 300 mètres à faire, si je dois aller chez ma voisine là plus loin à 200 mètres, je vais pas prendre ma bagnole, je vais y aller à pied, de jour comme de nuit, même s'il pleut. Parce que pour faire 300 mètres, il n'y a pas besoin d'emmener un véhicule qui pèse 2 tonnes. Parce que tant qu'à faire, ils utilisent des bons gros véhicules qui pèsent 2 tonnes, hein. C'est pas la petite voiture toute légère. À un moment, il faut arrêter d'être con, désolé, mais ça m'énerve, et de se plaindre que le carburant est trop cher, et derrière de prendre sa bagnole pour faire 300 putains de mètres. Putain, 300 mètres, c'est même pas 5 minutes à pied. À cloche-pied, je fais 300 mètres en moins de 5 minutes. À un moment, c'est juste que les gens sont feignants, les gens sont devenus des assistés,
Et à un moment, il faut arrêter d'utiliser des hommes de paille, de dire ouais mais regarde, tu as un iPhone ou alors tu as un Samsung et tu fais des vidéos sur Internet, tu utilises Internet, donc est-ce que j'ai dit que j'étais parfait? Je ne suis pas parfait. J'essaie de faire petit à petit de mieux en mieux, de me passer de certains appareils. Et oui, prendre une bagnole qui pèse 2 tonnes pour faire 300 mètres fait partie des choses dont on peut se priver. Vous n'avez pas besoin de chauffer votre logement à 22. Vous pouvez très bien être dans votre logement alors qu'il fait moins chaud. Regardez, moi là, j'étais devant mon ordi. Je n'ai pas froid. Et regardez, on va regarder combien il fait dans ma maison. Parce que ça m'énerve, c'est un peu facile. Oui, mais moi j'ai froid, machin. Regardez, il fait combien dans ma maison? Regardez. Hop là. Ah bah oui, hein, il fait 14 degrés dans la pièce, même pas. 13 degrés dans la pièce. Vous voyez, j'ai pas froid parce que je me bouge le cul. Et même devant l'ordi, j'ai pas froid. Est-ce que vous avez besoin de chauffer votre baraque à 22? Non. Il y a des choses dont on peut se passer pour faire des économies, parce qu'on se plaint qu'il y a l'inflation, mais derrière on consomme, on prend la bagnole pour faire 300 mètres, c'est un petit peu facile, non? On se plaint qu'on n'a pas de pognon, on veut des aides du gouvernement, gna 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 gna, mais par contre on prend sa bagnole pour faire 300 mètres. Putain, mais pour faire 300 mètres, bouge ton cul. Je suis désolé, ça m'a un petit peu irrité parce que les gens sont vraiment cons. Pas la personne, c'est pas contre la personne en plus je la connais un petit peu, on se dit bonjour devant l'école et tout, c'est pas une mauvaise personne. Mais à un moment, si un jour je l'entends se plaindre par rapport au prix du carburant, je disais, ben, et c'est peut-être de marcher un petit peu. Voilà. Je ne serai pas désobligeant non plus sur le fait que cette personne est un petit peu pas mal en surpoids et que de marcher 300 mètres, bah, ça lui ferait pas de mal. Je dis pas, hein, moi aussi, attention, hein, moi j'ai de la brioche, je sais bien, je suis pas un maigrichon, je bouffe bien à la cantine, mais je suis pas là en train de me plaindre que le carburant est trop cher. Oui, le matin, ça me fait chier. Le matin, quand je me lève, il faut que je mette mon manteau, une écharpe, que je mette ça sur la tête, je mets une cagoule en plus par-dessus. Là, le matin, quand il fait -2, -3, eh ben oui, je me caille les couilles à prendre le vélo. Mes gamins, mon petit, je lui mets des vêtements bien chauds, ensuite je le mets dans sa petite charrette. Ensuite, par-dessus, je lui mets un petit plaid, histoire qu'il est bien chaud. Moi, je roule, je me prends le vent dans la tronche. Lui, il est bien couvert, hein. Moi, je me prends le vent dans la tronche. Il fait froid, j'ai froid le matin. Eh ben, ça réveille, ça fait du bien. Et on s'habitue à avoir froid. Et comme ça, quand on a une maison comme la mienne, qui est pas hyper bien isolée, et qui, pour l'instant, même si ça va changer très bientôt, n'a pas un bon système de chauffage, eh ben, ça permet de s'habituer un petit peu. On devient plus fort, plus résistant, et on arrête de chouiner parce que le carburant il est trop cher, etc. Moi, vous m'entendrez pas me plaindre là-dessus. Je fais avec les contraintes, et s'il y a je sais que c'est compliqué, pour moi le premier, mais à un moment, quand les choses deviennent compliquées financièrement, eh ben on arrête de chouiner et on essaie de se bouger un petit peu le cul, parce qu'à un moment, oui, le monde il est en mouvement, le monde il est en train de se casser la gueule, et à un moment, si vous voulez pouvoir vous en sortir bien dans ce monde, eh ben à un moment, faut arrêter de chouiner, il faut un petit peu se bouger le cul, et faire 300 mètres en bagnole aller et 300 mètres retour pour ne pas avoir froid pendant 5 minutes à pied, bah, je suis désolé, ça fait partie du superficiel. Et donc oui, si vous soutenez ce genre de choses, vous êtes un médiocre. Par contre, si vous prenez votre bagnole pour faire 60 bornes pour aller au boulot, eh bien, je le comprends. Je vais pas vous demander d'y aller en vélo, ou d'y aller à pied, ou à cloche-pied, ou à reculons, ou en nageant. Non, je comprends que vous preniez votre bagnole. Et je comprends que le prix du carburant vous exaspère parce que le plein, il coûte cher. Après, peut-être que comme moi qui voilà, à l'époque, j'ai une époque où je faisais 15-20 minutes de bagnole pour aller au boulot, eh ben, j'ai réfléchi à comment faire pour faire moins de bornes pour aller au boulot. Par exemple, en créant mon activité. Mais bon, c'est plus facile de rester dans un petit confort et de se plaindre après que le carburant, il est trop cher. Euh, euh, à un moment, il faut arrêter de se plaindre tout le temps et il faut arrêter de dire à chaque fois ouais ben regarde tu t'achètes ta veste qui a été fabriquée au Bangladesh. C'est des hommes de paille et c'est juste une bonne excuse pour continuer à être des gros feignants. C'est juste ça. À un moment, il va falloir comprendre que le monde est en mouvement. Bougez-vous le cul. D'accord? Portez-vous bien. À la prochaine.
et je suis pas énervé, c'est juste qu'à un moment, il faut défendre ses points de vue avec conviction. Bisous.